c'est bon, tu peux indiquer après que un NBKT désigne n'importe quel type. OK? Tu Ah oui. peux mettre ça en NB, mais pas là-bas. Donc ensuite, tu as suivant. Ensuite, c'est un compteur de cellules. Et puis après, tu déclares de 1 à grand N qui est pointeur de cellules. C'est ça, non? Oui. Alors, procédure insérée. Donc, dans la procédure insérée, qu'est-ce qu'on a? Il doit mettre, bon, c'est pas, de mettre encore bien de laisser chaîne caractère. Ah, d'après toi? Et puis, qui t'a dit que la clé, là, c'est entier? La clé, là. Bon. Okay, bon, généralement, les clés, il y a 1, 2, 3 et 4. Qui t'a dit ça? On n'a pas vu au début, exemple introductif là. C'était pas une histoire de Côte d'Ivoire, ou bien de France, d'Argentine, dans le coup là. Donc moi, je ne sais pas pourquoi tu dis entier. Non, ils avaient pointé aussi. Non, si tu dis que c'est comme si la clé et la valeur sont de même type forcément. Comment une autre lettre? Bon, mais bon, il y a mis. Dans mis G. Ok, d'accord, on prend. Ok, on prend G. Ensuite, qu'est-ce que tu nous proposes? Ensuite, il y a déclaré une variable nouveau qui sera pointeur de cellules. Eh, Sanogo Yako. Oh, Sanogo dit qu'il y avait coupure d'électricité depuis 15 heures. Oh là là. Yako. Ça va aller. Donc, comme c'est enregistré, tu pourras voir les quelques minutes que tu as ratées là après. Oui, maintenant on continue. Donc, il va déterminer l'index en faisant la clé modulo n, c'est-à-dire la clé modulo la taille. Ensuite, pourquoi tu fais la clé modulo là? Modulo n, moi je ne sais pas. Ici, c'est pour trouver, si on est dans un tableau, c'est pour trouver l'index dont je suis situe. Ah bon? Parce qu'on t'a dit que on utilise ça pour trouver l'index. Qui t'a dit ça? Dans le cours, on a dit que pour trouver l'index, on devait faire la clé modulo la taille. Ah bon? Allons dans le cours, tu vas me montrer. D'accord, donc montre-moi là. Ah, fonction, ça c'est, on dit quoi, fonction de achat basée sur la division. Ah, descends. Et ce gars là, c'est pas aussi, c'est pas dans le cours aussi. Ça là. Hein? Non, c'est pas ça. Monte. Où tu parlais des fonctions de achat divisées par division, quoi là, voilà, ici là. Voilà. Monte. Tu me caches quoi? Monte. Donc, fonction de achat multiplicateur, ça, c'est pas aussi. Maintenant, pourquoi toi tu choisis? Ou bien remonte là-bas. Bon. Remonte encore. Première fois que tu as vu H là, on a écrit quoi? Ici. C'est pas ici. Monte. Comme tu as fait de monter. Donc ça là, c'est même si vous avez l'autre là. Pourquoi c'est pas ça là on a fait? Pourquoi c'est pas sigma de tant et puis... Bon, monsieur à part de l'exercice, vu qu'on a utilisé pour trouver les index. Tu as dit que c'est de l'exercice 1, on parle. On dit exercice 2, toi tu dis exercice 1. Exercice 1 là, lui il t'a expliqué son problème, tu as réglé son problème. Pourquoi tu veux dire que non, que exercice 2 là, on dit il faut faire exercice 1 là, exercice 2 là, il faut faire ça dans exercice 1. Qui t'a dit ça? Bon, monsieur dit que c'était le même procédé pour trouver l'index ici. Arrête tes conneries. Il y a plusieurs fonctions de hachage. Là, tu peux pas décider
que la fonction de charge soit telle chose. Quand tu viens de voir dans le cours que finalement, il y a beaucoup de fonctions de charge. Et il ne faut pas croire que toi, tu as vu une fonction de charge dans le cours là-bas, donc c'est elle, on doit prendre. Pas ça. Si même je m'en tiens à l'exercice 1 dont tu parles là. Là-bas, là, et H' que tu avais utilisé dans un premier temps là. Pourquoi tu n'as pas pris ça? Pourquoi tu ne fais pas H plus H' alors? Pourquoi tu fais H seulement? Bon, H', vu qu'on avait dit dans le cas où il y avait des collisions. Non? R6-1, c'est R6-1, R6-2, c'est R6-2. Le coup, mais je comprends du coup qu'il y a plusieurs fonctions de hachage. Donc moi, je ne peux pas décider dans les 6-2-1 que c'est telle fonction de hachage qu'on doit faire. Quand tu fais ça, là, ça veut dire que les gens, là, ils n'ont plus le choix de choisir une fonction de hachage. Ils doivent faire la clé % n, toujours. Si on prend ta procédure que tu es en train d'écrire là pour faire là, ça veut dire que dès qu'on veut insérer, on doit faire, n'est-ce pas, la clé % n. La clé % n. La clé c'est la musique qui est là. Quelqu'un d'autre ne peut pas dire que moi, ma fonction de hachage, là, voici ça. Or, dans le cours même, tu vois qu'il n'y a pas une seule fonction de hachage. Du coup, le fait d'aller sur toi, ta fonction de hachage, là, c'est pas normal. Donc, on fait comment? Mais ici aussi, hein, ils ont mis la somme des codes ACIA. Bon, je ne sais pas si je comprends bien. Tu veux dire que c'est pareil que l'autre là, hein? Bon, supposons que c'est pareil que l'autre là. Allons-y à la page 7. Pour clore le débat. Est-ce que ça là, ce que tu vois ici là, c'est pareil que tu as montré là? C'est aussi pareil? Non, monsieur. Alors, donc remonte encore, page 6. On dit, il existe de nombreuses classes de fonctions entières à utiliser comme fonction de hachage candidate. Nous allons nous concentrer sur les 3 types les plus courants. Maintenant, pourquoi toi tu peux dire que non, il existe une seule? C'est celle-là. Pourquoi malgré cette première phrase-là, ou ces 2 premières phrases-là, toi tu dis non, je bats ça. C'est exactement ça là qu'on doit utiliser. Pourquoi? Bon, monsieur, c'est mon algorithme, non? Vous avez dit que c'est d'utiliser. Est-ce qu'on t'a dit d'écrire un algorithme que toi tu veux utiliser? Ou on t'a dit d'écrire, n'est-ce pas, une fonction ou bien une procédure, ou bien quoi que ce soit, qui va permettre à n'importe qui veut, n'est-ce pas, en gros, insérer ou utiliser le sondage, comme on appelle ça, le chaînage séparé, de pouvoir utiliser ça. C'est la question. Non, bon, ici, on peut créer une fonction qui va juste ramener, donc, qui va calculer l'index puis le ramener. Donc, il faut lui donner un nom comme ça. Là, celui qui utilise notre truc là, il va lui-même donner la fonction qu'il veut. Donc, il faut lui donner un nom, il faut l'appeler, je ne sais pas moi, H, appelle-le H, entre parenthèses, clé. Donc, la fonction H là, ton algorithme est dépendant de la manière de hacher. Quand tu écris ça, n'est-ce pas? Mais Sanogo peut avoir sa fonction H. Toi, tu peux avoir pour toi. N'importe qui peut avoir pour lui. Ça ne gêne rien. Ça n'a aucune influence sur ce qui va se passer après. N'est-ce pas? Mais Alors, toi, de toute façon, tu avais fait là. Toi, tu as ta fonction, il faut laisser tomber ta fonction. C'est pour moi, là, il faut prendre. Tu veux ou tu veux pas, prends pour moi. D'accord, monsieur. Ensuite, il y a une nouvelle cellule qui va allouer nouveau. Ensuite, niveau de clé va prendre la clé. Niveau des valeurs, va prendre la valeur. Est-ce que tu peux rappeler le principe de l'insertion? L'insertion. Tu es en train d'implémenter là, quoi. L'insertion va hacher la clé pour obtenir l'indice dans le tableau. S'il n'y a rien, on vient de le faire. Non, doucement. Hacher la clé pour obtenir l'indice dans le tableau. On vient de le faire. Oui ou non? On l'a fait.
On dit s'il n'y a rien, Aussi. stocker l'objet. S'il n'y a rien, stocker l'objet. S'il y a déjà un élément, ajoutez l'élément à la liste. Bon, ça, là, j'ai mis ça juste en bas, là, après avoir fait ça. Tu vois les 6 là, non? Où ils sont? Oui, oui, oui. J'ai mis ça en bas, juste en bas. Mais pourquoi tu fais, je ne sais pas, ce que tu as mis là, c'est pourquoi? Tu veux allouer quelque Bon. chose. Tu peux pas créer une nouvelle cellule. Tu crées une nouvelle cellule, quoi. Oui, avec Clean Ah, Yourself, pour pouvoir d'accord. stocker clé plus valeur. Ah, Et ok. puis maintenant, Ok. voilà, juste en bas, il y Donc, tu as appelé reçu ça nouveau, c'est ça, non? imagé. Ok. Ah, d'accord. Donc, nouveau, suivant. Ok. Ensuite, tu dis quoi? Si table et achat index Site table d'achat. égale à nul, d'accord? Début, table achat index reçoit nouveau. Je suis d'accord. Nouveau. Maintenant, dans le cas où ce n'est pas nul, nouveau de suivant va prendre l'index de table à charge index. Machine. Donc, tu as mis nouveau chapeau au point suivant. Va pointer vers table Ici, à charge index. Okay. Voilà, donc on fait une insertion en tête, c'est ça, non? Donc ici, on fait ensuite table à charge index de nouveau. reçoit nouveau. Ok, je suis d'accord. Ça me plaît bien. Ah, vous Ça me avez convient parlé trop vite. Vous avez parlé trop vite d'être. Ouais. Mais je ne savais pas où on partait. Ah. Ah. Alors, moi, ça me va. Ça peut aller. Ok. Allons voir dans le texte inséré là. Et ce qu'ils ont dit là-bas. Là. C'est vrai. On est ici là déjà. Bon. Voilà. Donc là, on a géré. Je pense que là, on a cartonné. Voilà. Donc, tout ce qu'on a modifié, c'est qu'on a fait quelque chose pour 100. Mais après, on doit ajouter des choses encore, je pense. Je pense qu'il y a des choses aussi à ajouter, non? C'est pas totalement. D'abord, on a modifié la structure, c'est ça, non? Ensuite, on a changé de fonction. On a pris un nom qui désigne n'importe quelle fonction que quelqu'un aurait envie d'utiliser. Voilà, comme fonction de hachage. Et puis. Aussi. J'aimerais savoir si peut faire une fonction pour pouvoir calculer ça à part. Quoi? Mais voici peut ajouter une autre fonction pour pouvoir faire allouer ça à part. Non, ça, c'est ce qu'on va faire. Ensuite, donc, sa table de hachage là, elle est où? Parce que moi, c'est ça ici, aussi. Bon, là, mais je ne sais pas si il a fait un algorithme complet. Il a mis son commentaire ici. Parce que bon, on insère dans quelque chose. Mais on insère dans quelque chose. Donc, si on n'a pas ce quelque chose là, c'est un peu compliqué d'insérer. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Mais je vois. Donc, je ne sais pas si je devais le mettre en paramètre aussi ou bien. Voilà, moi, je me dis qu'il doit être en paramètre. En paramètre. Bon. Voilà. Donc, le type machin que tu as mis là aussi, on va mettre 2 points. Voilà. Voilà. Donc, je me dis que c'est quelque chose comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter? D'accord. Les gens mouillés. Ok, donc. Il n'y a pas de souci. Les gens mouillés, personne ne. Donc, il y a 51 personnes actuellement. Hormis moi, il y a 51 personnes. Sur 200 et quelques. Vous-même, vous voyez que l'abattoir s'est préparé peu à peu.
la boucherie a commencé. Plus 237, voilà. Donc, ça sera une boucherie pas possible. Voilà. C'est ça qui est ça. Alors, donc ensuite, on a demandé de faire quoi? Recherche. Ensuite, la recherche. La recherche dit on doit hacher la clé pour obtenir l'indice dans les tableaux. Parcourir la liste chaînée en comparant la clé de chaque élément à la clé de recherche. Si la clé est trouvée, renvoyer la valeur. Sinon, retenez nul. Donc, rechercher, on va faire quoi? Attends, on va le lire doucement. On lit doucement. On est fatigué. Hacher la clé pour obtenir l'indice dans le tableau. Parcourir la liste chaînée en comparant la clé de chaque élément à la clé de recherche. Si la clé est trouvée, renvoyer valeur. Sinon, retenez nul. Voilà. Maintenant qu'on a lu doucement, qu'on a compris, c'est du gâteau, n'est-ce pas? Mais, allons-y. Donc, ici, je vais juste copier. Donc, voilà, on te laisse corriger un peu. Voilà, laisse corriger un peu, arranger un peu. Okay. N'oublie pas la valeur recherchée là. Et... Il y a Bouboui qui dit de zoomer. Il faut zoomer un peu, s'il te plaît. Un peu petit peu, voilà. Bouboui, c'est bon? Ok, il dit c'est zo. On peut continuer. D'accord, donc, j'ai déclaré une procédure recherchée qui va prendre un paramètre de variable clé. Si on a changé, donc, G, clé qui sera de type G, et puis table d'achat qui sera tableau de 1 à n, qui sera pointeur de cellules. Ensuite, j'ai déclaré une nouvelle variable courant qui sera pointeur de cellules, et puis trouver qui sera égal à booléen. D'abord, on dit pour la recherche, on va hacher la clé pour obtenir l'indice dans le tableau. Donc, ici, la première condition de hacher la clé, on va dire ça, c'est index, pour la valeur de la fonction h des clés. Donc, c'est bon. Hein? Ouais. Donc, tu dis quoi? Tu as haché la clé, ensuite. Hacher la clé. Ben, il faut mettre va pour déclarer, pour marquer la déclaration. La déclaration de valeur. Donc, pour voir l'index. Tu as créé courant et trouvé. Il faut mettre va, ensuite courant. Voilà, ok. C'est bon. Donc maintenant, on descend. Non, c'est une fois en écrit. Donc ensuite. Lorsqu'on va trouver. Donc on a H, on a l'autre index. Ensuite, on fait quoi? Courant, table de hachage, index. On va récupérer la tête de la liste chaînée. Il y a Brahman qui parle. Brahman, vas-y. Monsieur, savoir, est-ce que ça nécessite de mettre, vous avez donné la variable courant, est-ce que ça nécessite de mettre chapeau à celui-là? Alors, on est arrivé dans le cours, voir chapitre 3. Soit tu mets chapeau, soit tu écris pointeur de cellule. D'accord. Merci. En tout cas, il va rien. Tu dis quoi? En tout cas, je vois rien, il vérifier le coup. Siri, il faut faire attention. Hein. Mais ton cellule là, soit c'est petit C, soit c'est grand C. Non, c'est petit C plutôt, c'est petit C. C'est petit C, ça va être petit C. Si c'est grand C aussi, ça va être grand C. C'est petit C. Ok, voilà. Donc, on continue notre affaire, notre marmage dans laquelle on est là. Index reçoit H de clé. Ensuite, courant, table de hachage index. Donc, on récupère ici courant. OK. Donc, ensuite, trouver reçoit faux. Tant que courant est différent de nul, fait. OK. Voilà. Donc, si courant, chapeau, point clé, reçoit ou est égal à plutôt. Si est courant, égal chapeau, la clé. Est égal à la clé. OK. Alors, ça veut dire qu'on a trouvé reçoit vrai. D'accord. Booléen là, c'est pas boule. C'est pas une boule. Hein. C'est algèbre de boule. C'est BO. OK. Donc, tu as mis fin ici.
Et puis après, tu as mis courant reçoit Suivant. courant chapeau point suivant. Ensuite, tu fais quoi? Ensuite, lorsque je finis de parcourir la liste, je sors de la boucle que. Donc, si trouvé est égal à vrai, alors on affiche la variable courante. Sinon, on affiche clé introuvable. Ça paraît un peu correct. Sinon, on affiche clé introuvable. Oui, ça paraît un peu correct, mais bon, il y a une petite erreur, je pense. Je pense que le courant reçoit courant chapeau point suivant. Il ne doit pas être fait lorsque on a trouvé la clé. Tu comprends? Si tu as trouvé la clé, hein, tu as trouvé la clé quelque part. Donc, quand le si de courant chapeau point clé est égal à la clé là, et que tu fais trouver reçoit vrai, on ne doit pas mettre à jour courant. Parce que quand tu fais courant reçoit courant chapeau point suivant, courant n'est plus là où on avait trouvé la clé. Tu comprends? Et tu ne peux pas sortir du temps que maintenant et puis venir faire un truc comme si trouver alors afficher courant chapeau point valeur. Voilà, donc voilà, il y a ça aussi. Maintenant, moi je veux que tu fasses sinon, dans le temps que là, tu mets un sinon, et c'est dans le sinon là que tu fais courant reçoit courant chapeau point suivant. D'accord. De l'intérieur. Voilà. Parce que quand tu mets pas le sinon que tu as mis là, ça veut dire que dans tous les cas, on va faire. Ça veut dire que si on a trouvé la clé haut, on va faire courant. Si on n'a pas trouvé haut, on va faire aussi courant reçoit courant chapeau point suivant. Or, si on l'a trouvé quelque part là, on doit arrêter, on doit sortir pour aller dire voici sa valeur. Tu vois, tu vois un peu. Mais toi, tu as trouvé et puis tu dis non, courant devient le suivant. Et puis tu t'as affiché la valeur du suivant. Donc, ce qui peut, il y a deux choses. Le suivant là-bas, il peut être nul. Donc, rien ne va s'afficher. Il peut ne pas être nul. Et puis, il va pas être la valeur parce que c'est la valeur du suivant de là où on devait s'arrêter.